La routine s'était installée dans ma vie conjugale, comme une brume épaisse qui étouffait tout enthousiasme. Mon mari, absorbé par son travail, semblait distant. Les conversations devenaient superficielles, centrées sur le quotidien et les obligations. Je me surprenais souvent à rêvasser, cherchant une échappatoire à cette monotonie. Bordeaux, avec ses quais animés et ses cafés chaleureux, offrait un décor vibrant, mais je me sentais piégée dans une réalité sans éclat. Un après-midi ensoleillé, alors que je flânais sur la place de la Bourse pendant un festival local, mon regard croisa celui de mon beau-fils. À peine âgé de 18 ans, il se tenait là, riant avec des amis. Un frisson inattendu m'envahit. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Je détournai rapidement les yeux, mais l'écho de ce regard résonnait encore en moi. Je tentais de chasser cette sensation dérangeante en me concentrant sur les festivités autour de moi. Les lumières scintillantes et les odeurs de gastronomie locale ne parvenaient pas à apaiser mon esprit troublé. La musique entraînante ne faisait que souligner l'absence d'émotion dans ma vie personnelle. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon mari me proposa une escapade à Bordeaux pour le week-end. « Ça nous fera du bien », dit-il avec un sourire encourageant. Je feignis l'enthousiasme tout en sachant que cette proposition visait à raviver notre relation. Mais au fond de moi, une autre pensée persistait. Comment pourrais-je lui avouer ce que je ressentais pour son fils? L'idée même me terrifiait. Le week-end arriva rapidement. Nous nous installâmes dans un charmant hôtel près des quais. La ville vibrante semblait promettre des moments magiques. Pourtant, chaque fois que je croisais mon beau-fils lors des sorties familiales ou dans l'hôtel, je ressentais ce tiraillement entre mes responsabilités et mes désirs inavoués. Lors d'une promenade au bord de la Garonne, je remarquai à quel point il avait grandi en homme. Sa démarche assurée et son rire contagieux éveillaient en moi des émotions confuses que je n'avais pas anticipées. J'essayais de repousser ces pensées inappropriées en me concentrant sur mon mari qui parlait de projets futurs. « Regarde ces lumières », dit-il alors qu'il pointait du doigt le reflet des lampadaires dans l'eau sombre du fleuve. Je hochai la tête sans vraiment écouter ces mots. Les jours passèrent et la tension entre moi et mon beau-fils devint palpable sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Chaque échange était chargé d'une intensité nouvelle qui me faisait frémir intérieurement. Le dernier soir avant notre retour à la maison fut marqué par une fête locale où la musique résonnait jusqu'à tard dans la nuit. Mon mari se mêla aux autres invités, tandis que je restais à l'écart pour respirer l'air frais du soir. C'est alors qu'il s'approcha de moi. « On dirait que tu as besoin d'un peu d'air », murmura-t-il avec un sourire complice. Je fis semblant d'être amusé par sa remarque, tout en sentant un tourbillon d'émotions m'envahir à nouveau face à lui. Ce moment fugace renforça ma détermination à garder mes sentiments sous contrôle. Mais alors que nous retournions vers la fête illuminée derrière nous, une pensée obsédante m'effleura l'esprit. Cet équilibre précaire ne pourrait pas durer éternellement sans conséquence. La fête battait son plein, les rires et les éclats de voix résonnaient autour de nous. Je tentais de me concentrer sur la musique, mais mon esprit s'égarait inévitablement vers lui. Chaque regard échangé était un défi, une invitation à explorer des territoires que je n'avais jamais pensé fouler. La tension palpable entre nous semblait se renforcer à chaque instant, comme si le monde autour de nous avait disparu. Nous étions assis à une table, entourés de convives absorbés par leur conversation. Mon mari était parti chercher des boissons, me laissant seule avec lui. Son sourire m'enflammait le cœur, tandis qu'il plaisantait sur la fête. Je me forçais à rire, mais je sentais mon visage s'échauffer sous son regard insistant. L'attraction que j'avais essayé d'étouffer devenait de plus en plus difficile à ignorer. « Tu aimes vraiment cette musique ?» demanda-t-il, ses yeux brillant d'une malice innocente. « Oui, c'est entraînant », répondis-je, ma voix trahissant une nervosité que je ne pouvais masquer. Il se pencha légèrement vers moi, et l'air entre nous sembla se raréfier. Mon cœur battait la chamade alors qu'une pensée fugace traversait mon esprit. Et si nous franchissions cette limite invisible? Je chassai rapidement cette idée, consciente du danger qui l'accompagnait. Mon mari revint avec 2 verres à la main. Je me redressai brusquement, feignant un intérêt pour la discussion autour de nous. Mais même en étant entouré de gens, je ne pouvais m'empêcher de sentir son regard sur moi. Ce sentiment d'être observé m'était devenu étrangement familier. Au fil des heures, la fête continua d'évoluer autour de nous. Les lumières scintillantes dansaient au rythme de la musique, tandis que les gens se déplaçaient sur la piste. Mais moi, j'étais figé dans une réalité qui ne cessait de se compliquer. Chaque interaction avec lui renforçait mes sentiments contradictoires. Le désir et la culpabilité s'entremêlaient dans un tourbillon déstabilisant. À un moment donné,
Alors que mon mari était occupé à discuter avec des amis, il m'invita à l'écart pour profiter d'un moment tranquille loin du tumulte ambiant. Je savais que c'était risqué, mais je ne pouvais pas résister à cette opportunité d'être seul avec lui. « Regarde ces lumières », murmura-t-il en désignant le ciel étoilé au-dessus de nous. « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête sans vraiment écouter ces mots. Mes pensées étaient ailleurs, centrées sur le frisson qui parcourait mon corps chaque fois qu'il s'approchait un peu trop près. L'espace entre nous semblait se réduire, alors que nos regards se croisaient intensément. Puis vint ce moment décisif où tout bascula. Il prit ma main dans la sienne et nos yeux s'accrochèrent comme si rien d'autre n'existait autour de nous. Dans un élan irréfléchi et impulsif qui me surprit moi-même, nos lèvres se rencontrèrent brièvement avant que je ne recule brusquement en réalisant l'ampleur de cet acte. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» murmurai-je avec une voix tremblante. Il semblait aussi choqué que moi par ce geste inattendu. La culpabilité m'envahit instantanément alors que je réalisais ce que cela impliquait pour notre famille et notre avenir commun. Je regagnai rapidement ma place parmi les autres invités, tout en essayant de cacher l'agitation qui m'envahissait. Mon mari revint peu après, et ne sembla rien remarquer d'anormal dans mon comportement. La soirée continua lentement, jusqu'à ce que je sente un poids écrasant sur mes épaules. J'avais franchi une ligne invisible, et maintenant les conséquences pesaient sur moi comme une ombre menaçante prête à surgir au grand jour. À mesure que les rires résonnaient autour de moi et que mes amis profitaient du moment présent, je savais qu'un tournant avait été pris cette nuit-là. Quelque chose avait changé en moi et rien ne serait plus jamais pareil après cet instant volé dans l'obscurité des secrets. La nuit s'était étendue comme un voile lourd sur mes pensées. Le lendemain, je me suis réveillée avec le cœur serré, conscient des choix que j'avais faits. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais elle ne pouvait pas dissiper l'obscurité de mes doutes. Chaque sourire échangé avec mon mari me semblait désormais teinté de mensonges, et je redoutais le moment où il découvrirait la vérité. En prenant mon café sur la terrasse, j'observais les passants. Bordeaux s'éveillait lentement, ses rues animées par le bruit des conversations et des rires. Pourtant, rien de tout cela ne parvenait à apaiser le tumulte qui régnait en moi. Je pensais à lui, à ce regard partagé qui avait allumé une étincelle inédite en moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irréfléchi, et cette impulsion m'avait laissé désorientée. Les jours passèrent dans un flou de routine et d'angoisse. Mon mari continuait à être absorbé par son travail, tandis que je luttais pour cacher mon trouble grandissant. Chaque geste de mon beau-fils ravivait des souvenirs de cette soirée où tout avait basculé. Je m'efforçais de rester concentré sur ma famille, mais chaque instant passé avec lui était un rappel cruel de ce que je voulais fuir. Un après-midi, alors que je préparais le dîner, mon mari entra dans la cuisine avec une expression préoccupée. « Tu sembles distante ces derniers temps », dit-il en scrutant mon visage. Son regard était perçant, comme s'il cherchait à percer mes secrets. J'ai feint un sourire et répondu « Je suis juste fatiguée ». Mais au fond de moi, une voix murmurait que ma fatigue était bien plus profonde. Le week-end suivant, nous avons décidé d'assister à un festival local sur la place de la Bourse. Les lumières scintillantes et les odeurs délicieuses devraient apporter une bouffée d'air frais dans notre relation. Pourtant, même au milieu des rires et des musiques entraînantes, je ne pouvais ignorer l'absence d'une connexion authentique entre nous. Mon beau-fils était également présent, riant avec ses amis tout en jetant furtivement des regards dans ma direction. Chaque fois que nos yeux se croisaient, un frisson parcourait ma colonne vertébrale. Je me sentais prise au piège entre l'affection pour lui et la loyauté envers mon mari. La culpabilité pesait sur moi comme une chape de plomb. Alors que nous nous promenions parmi les stands colorés du festival, je remarquai qu'il s'approchait lentement de moi. Mon cœur battait plus vite alors qu'il murmurait « Tu as l'air préoccupé ». Je ne pouvais pas répondre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Soudainement, il prit ma main dans la sienne avec une douceur inattendue. Ce simple contact fit naître en moi des émotions conflictuelles, désir et culpabilité se mêlaient en une danse troublante. Nous étions entourés par l'excitation du festival, mais notre bulle semblait isolée du monde extérieur. Nous avons finalement trouvé un coin tranquille à l'écart de la foule pour discuter plus librement. À cet instant-là, toutes mes réserves se sont évaporées. Il était là devant moi avec une intensité qui me faisait perdre pied. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », avoua-t-il tout bas. Je savais que c'était mal. Pourtant, chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme une mélodie familière que j'avais oubliée depuis longtemps. Une partie de moi voulait fuir cette situation déroutante, tandis qu'une autre aspirait à être proche de lui. La tension monta encore d'un cran lorsque nos mains se frôlèrent accidentellement pendant que nous parlions. Cette proximité éveillait en moi une passion refoulée depuis trop longtemps.
Les battements de mon cœur résonnaient comme un tambour dans ma poitrine, alors qu'il se penchait légèrement vers moi. Ce moment suspendu semblait durer une éternité avant qu'il ne murmure « Je pense que nous devrions parler ». Mon esprit tourbillonnait face aux implications potentielles de ces mots. Chaque syllabe pesait lourdement sur mes épaules déjà accablées par le secret que je portais. Au fond de moi, je savais qu'une décision devait être prise bientôt pour préserver ce qui restait intact dans ma vie familiale fragile. Le silence s'étira entre nous, lourd de non-dits. Je me sentais à la fois excitée et terrifiée par cette situation. Nous avions partagé tant de secrets, mais ce moment marquait un tournant. Je regardais son visage, cherchant des réponses dans ses yeux, mais je ne voyais que le reflet de mes propres tourments. « Que veux-tu dire par parler ?» demandai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Sa réponse ne tarda pas. « Je pense que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. » Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme dans mon esprit. La réalité de notre situation devenait de plus en plus difficile à ignorer. Nous avions passé la nuit ensemble, enveloppés dans une bulle d'intimité qui semblait à la fois réconfortante et dangereuse. Chaque minute passée à ses côtés renforçait ce lien interdit, mais chaque instant était également chargé de conséquences potentielles. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur du risque que nous prenions. Je me levai pour faire les 100 pas dans la pièce, essayant de rassembler mes pensées dispersées. Le poids du secret était devenu insupportable, et je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi sans prendre de décision. Mon mari, bien qu'absent émotionnellement ces derniers temps, méritait mieux que cela. Un ami commun avait commencé à poser des questions sur notre comportement. Je me souvenais d'un regard échangé lors d'un dîner récent, où il avait semblé percevoir quelque chose d'inhabituel entre nous. Ces interrogations innocentes avaient éveillé en moi une peur sourde. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait notre relation ? Je ne peux pas continuer comme ça, déclarai-je finalement, brisant le silence qui pesait sur nous. Nous devons mettre un terme à tout cela. Mais il ne semblait pas prêt à accepter cette décision si facilement. Et si nous parlions à ton mari ? Peut-être qu'il comprendrait. Cette suggestion me fit frissonner d'effroi. L'idée de tout révéler était insupportable. Je n'étais pas prête à détruire ma famille pour un désir éphémère, même si chaque fibre de mon être brûlait d'une passion inextinguible pour lui. J'avais toujours cru aux valeurs familiales et à l'engagement, mais cette situation m'éloignait lentement de mes principes. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous. Chaque échange devenait un jeu dangereux où le moindre mot pouvait déclencher une tempête émotionnelle. Mon mari continuait sa routine sans se douter du désordre qui régnait dans mon cœur. Lors d'un festival local où les lumières scintillaient autour de la place de la Bourse, j'essayais de me concentrer sur les rires et les conversations joyeuses qui m'entouraient. Mais chaque instant passé avec lui me rappelait ce que j'étais en train de perdre, ma paix intérieure et ma famille. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une journée particulièrement éprouvante, je reçus un message inattendu d'un ami commun. « J'ai remarqué quelque chose entre vous deux », écrivait-il simplement. Son message résonna comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, consciente des implications que cela pouvait avoir pour notre secret fragile. « C'est rien », tentai-je d'apaiser ses soupçons tout en sachant pertinemment qu'il n'était pas dupe. Les jours passèrent et je sentis le poids croissant du secret sur mes épaules. Chaque sourire échangé avec lui devenait plus lourd qu'une chaîne invisible qui m'emprisonnait davantage dans ce labyrinthe émotionnel. Puis vint le moment décisif. Lors d'une soirée où nous étions censés célébrer l'anniversaire de mon mari, il se tourna vers moi avec une intensité nouvelle dans son regard et murmura « Et si on s'enfuyait tous les deux ?» Mon cœur s'arrêta un instant face à cette proposition audacieuse qui menaçait tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. Les conséquences seraient irréversibles. La proposition de mon beau-fils résonnait, encore dans ma tête, comme un écho troublant. S'enfuir ? L'idée était à la fois séduisante et terrifiante. Comment pouvais-je envisager une telle chose alors que ma vie, ma famille, tout semblait en jeu ? Je me sentais prise au piège dans un filet de désirs contradictoires. Le lendemain, je tentais de retrouver un semblant de normalité. Mon mari, toujours absorbé par son travail, ne remarqua pas mon agitation. Je préparais le dîner avec une routine machinale, mais mon esprit était ailleurs. Chaque bruit de la maison me rappelait la tension palpable entre mon beau-fils et moi. J'avais pris la décision de mettre fin à cette relation secrète, mais il semblait plus attaché que je ne l'avais prévu. Une invitation arriva dans ma boîte aux lettres, un événement familial qui se tiendrait à Bordeaux, sur les quais animés. C'était l'occasion idéale pour rassembler tout le monde et faire face à mes choix. Mais l'idée d'y aller me terrorisait.
La dernière chose dont j'avais besoin était d'être confrontée à des regards curieux ou des questions indiscrètes. Je décidai finalement d'y aller, espérant que cela m'aiderait à clarifier mes sentiments. Le jour de l'événement, je me préparai avec soin, choisissant une robe qui me mettait en valeur sans être trop provocante. En arrivant sur place, le festival illuminé m'accueillit avec ses couleurs vives et ses rires joyeux. Les gens dansaient autour de la place de la Bourse, créant une atmosphère festive qui contrastait avec mon trouble intérieur. Alors que je déambulais parmi les stands de nourriture et les musiciens ambulants, je croisai le regard de mon beau-fils au loin. Une vague d'émotion m'envahit, il semblait si heureux parmi les autres invités. Mais ce bonheur ne faisait qu'accentuer ma culpabilité. Je savais que notre secret risquait d'éclater à tout moment. Mon mari m'aborda alors avec un sourire complice. « Regarde ces lumières. Ce festival est magnifique. » Sa voix chaleureuse me fit mal au cœur. J'étais là pour lui, mais mes pensées étaient ailleurs. Je voulais lui parler de ce qui se passait entre son fils et moi, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose, les mots restaient coincés dans ma gorge. Au milieu des festivités, je reçus un message inattendu de mon beau-fils. « Peut-on se parler en privé ?» Le cœur battant la chamade, je lui fis signe d'attendre pendant que je m'éloignais du groupe familial. Nous trouvâmes un coin isolé près du fleuve où le bruit des festivités s'estompa lentement. Son regard était sérieux lorsqu'il s'approcha. J'ai réfléchi à notre situation. Je pense qu'il est temps d'être honnête. Mes mains tremblaient légèrement alors qu'il poursuivait. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. L'angoisse monta en moi comme une marée montante. Que voulait-il dire par honnête? Était-il prêt à tout révéler? Je ne pouvais pas imaginer les conséquences d'une telle décision sur notre famille. Juste avant que je puisse répondre, mon mari apparut derrière nous avec un grand sourire. « Vous deux ici. Venez voir ça. » Mon cœur se serra en entendant sa voix joyeuse. Il avait une surprise pour moi, il tenait un petit paquet enveloppé dans du papier coloré. « J'ai pensé que ce serait parfait pour toi, » dit-il en tendant le paquet vers moi. Je pris le cadeau sans vraiment comprendre ce qu'il contenait ni même pourquoi cela importait tant à cet instant précis. Mon esprit était toujours focalisé sur la conversation inachevée avec son fils. À l'intérieur du paquet se trouvait un bijou délicat représentant notre famille. Une sorte de symbole d'unité et d'amour éternel. Les larmes montèrent à mes yeux alors que je réalisais combien j'étais déchirée entre deux mondes opposés. Mon beau-fils observa la scène silencieusement, son expression trahissant une douleur cachée sous sa façade calme. À cet instant précis, tout devint clair. Je devais choisir entre préserver l'harmonie familiale ou suivre mes désirs tumultueux qui menaçaient de tout détruire. La tempête intérieure faisait rage en moi alors que je savais qu'une décision devait être prise rapidement, avant qu'il ne soit trop tard pour tous les trois. L'angoisse m'étreignait alors que je regardais mon beau-fils, son regard déterminé me transperçant. L'idée qu'il puisse vouloir tout révéler à son père me terrifiait. Je ne pouvais pas imaginer les conséquences d'une telle confession. La peur de détruire notre famille pesait lourdement sur mes épaules. « Peut-être que nous devrions en parler, » dit-il doucement, comme s'il avait lu dans mes pensées. Chaque mot résonnait en moi comme un coup de tonnerre. Une part de moi souhaitait qu'il ait raison, que la vérité puisse apaiser nos cœurs tourmentés. Mais l'autre partie redoutait le chaos qui s'ensuivrait. Je détournai le regard, scrutant les quais de Bordeaux à travers la fenêtre. Les lumières scintillantes des cafés et des restaurants semblaient se moquer de ma situation. La ville continuait de vibrer autour de nous, insouciante des drames personnels qui se jouaient en son sein. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » poursuivit-il, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité inattendue. Ces mots me heurtaient comme une vague déferlante. Je voyais dans ses yeux le reflet d'un désir ardent mêlé à une peur palpable. « Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, » murmurai-je, hésitant à prononcer ces paroles. L'idée d'une rupture avec mon mari me paralysait. Les souvenirs de notre amour autrefois si fort affluaient dans mon esprit, mais ils étaient désormais obscurcis par ce secret lourd à porter. Un silence s'installa entre nous, chargé d'émotions non dites et de désirs inavoués. Puis, il brisa ce silence avec une proposition qui changea la donne. « Que dirais-tu si nous allions au festival ce week-end ? Nous pourrions parler là-bas. » Le festival approchait rapidement, et l'idée d'y aller avec lui me remplissait d'une excitation troublante et d'une angoisse croissante. Ce serait un moment idéal pour discuter sans être interrompu par notre quotidien habituel. Mais en même temps, cela signifiait aussi risquer davantage encore. Je savais qu'il y aurait des regards curieux sur nous deux au milieu des festivités animées de Bordeaux, mais l'envie d'échapper à la réalité m'attirait irrésistiblement. « D'accord, faisons-le, »
répondis-je finalement, ma voix trahissant une résolution fragile. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable entre nous deux, alors que je préparais notre sortie au festival. Je devais garder mon visage impassible devant mon mari, feignant l'enthousiasme pour cet événement familial tant attendu. Le jour du festival arriva enfin. La place de la Bourse était magnifiquement illuminée, remplie de rires et de musique joyeuse, qui contrastaient avec le tumulte intérieur qui m'habitait. Mon beau-fils et moi étions là ensemble, mais je n'arrivais pas à profiter pleinement du moment. Nous déambulions parmi les stands colorés et les odeurs alléchantes des spécialités locales, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque sourire échangé avec lui était chargé d'une signification bien plus profonde qu'un simple lien familial. Alors que nous prenions un verre dans un bar à vin local, il se pencha vers moi et murmura « Et si on parlait vraiment ?» Mon cœur s'emballa face à cette invitation à aborder enfin notre situation délicate. Mais juste au moment où j'allais répondre, un événement inattendu se produisit. Je vis mon mari arriver au loin avec un ami commun. Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que je réalisais que tout ce que j'avais tenté de cacher risquait d'être révélé sous peu. La panique m'envahit alors que je cherchais désespérément une issue pour éviter cette confrontation inévitable. Les lumières du festival brillaient autour de moi comme autant de témoins silencieux d'un drame familial imminent. Je me sentais prise au piège entre deux mondes qui menaçaient de s'effondrer l'un sur l'autre. « Nous devons partir », dis-je précipitamment à mon beau-fils, le visage blême face à cette tournure soudaine des événements. Alors que je fuyais cette scène devenue trop risquée pour moi, je compris qu'il était peut-être déjà trop tard pour échapper aux conséquences de nos choix secrets. Je marchais rapidement, le cœur battant la chamade, tandis que mon beau-fils me suivait en silence. Chaque pas résonnait comme un écho de nos décisions irréfléchies. Le festival de Bordeaux se poursuivait autour de nous, mais je ne voyais que le flou des lumières et des visages. Je me sentais perdue dans un océan d'émotions contradictoires. « On ne peut pas continuer comme ça », murmurai-je enfin, brisant le silence pesant. Mon beau-fils détourna le regard, sa mâchoire serrée trahissant une lutte intérieure. Je savais qu'il ressentait aussi cette tension, mais l'idée de tout révéler à mon mari me terrifiait. Nous nous sommes arrêtés devant un café qui débordait de vie. Les rires et les conversations des clients semblaient lointains, presque irréels. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir, pour prendre du recul sur cette situation qui m'échappait. Mais alors que je contemplais les gens autour de moi, une partie de moi voulait tout abandonner et plonger dans l'inconnu avec lui. « Que feras-tu si ton père découvre tout ?» demandai-je, cherchant à comprendre ses intentions. Il me regarda droit dans les yeux, et je vis une détermination que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Je lui dirai la vérité », répondit-il d'une voix ferme. Mon cœur se serra à ces mots. L'idée même de cette confession était insupportable. Comment pouvait-il envisager cela? Je secouai la tête, essayant de balayer cette pensée terrifiante. Ce n'est pas si simple. Nous reprîmes notre chemin en silence, chacun perdu dans ses pensées. La ville continuait à vibrer autour de nous, mais pour moi, tout semblait figé dans le temps. Les lumières scintillantes du festival devenaient des étoiles lointaines sur un ciel chargé d'incertitude. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment d'oppression dans la poitrine. La nuit passée avait été marquée par une agitation intérieure sans précédent. Je savais que je devais prendre une décision cruciale pour protéger ma famille et mon mariage. Dans l'après-midi, j'avais prévu de rencontrer mon mari au bar à vin local où nous avions célébré tant d'anniversaires heureux ensemble. Je voulais lui parler de notre relation et des tensions qui s'étaient installées entre nous ces derniers temps. Mon intention était sincère, retrouver notre complicité perdue. Mais alors que je m'apprêtais à partir, mon téléphone vibra sur la table. Un message inattendu apparut, « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi ». C'était mon beau-fils. Une vague de chaleur envahit mes joues alors que je relisais ces mots simples mais chargés d'émotion. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, « Nous devons parler ». J'hésitais sur ce que j'allais dire ensuite. Chaque mot pesait lourd dans ma tête. La soirée au bar fut remplie d'un mélange d'angoisse et d'excitation. Mon mari arriva avec un sourire radieux qui fit fondre en moi une partie du stress accumulé. Nous commandâmes nos verres habituels et il commença à raconter des anecdotes drôles sur son travail. Mais au fond de moi régnait un tumulte inextricable entre mes sentiments pour lui et ceux pour son fils. Alors qu'il parlait avec enthousiasme, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre secret partagé et aux conséquences potentielles qui en découleraient si jamais il venait à le découvrir. « Tu es silencieuse ce soir », remarqua-t-il finalement, en levant les yeux vers moi avec curiosité. Je souris faiblement, en essayant de masquer ma tourmente intérieure. Juste fatiguée après tout ce stress au travail.
mentis-je maladroitement. Il hocha la tête sans insister davantage, mais je voyais bien qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange chez moi ces derniers temps. Alors que la soirée avançait et que les rires autour de nous s'intensifiaient, une question persistante flottait dans l'air. Jusqu'où devrais-je aller pour préserver ma famille? Et surtout, quel prix étais-je prête à payer pour garder ce secret? À cet instant précis, j'étais confrontée à un choix déchirant. Continuer cette danse périlleuse entre désir et loyauté, ou mettre fin à cette spirale destructrice avant qu'il ne soit trop tard. Je me tenais là, au milieu de la fête, le cœur battant la chamade. Les lumières scintillantes de Bordeaux semblaient se moquer de moi, illuminant mes doutes et mes peurs. La musique résonnait autour de moi, mais je n'entendais que le tumulte de mes pensées. Chaque rire, chaque regard échangé entre les invités me rappelait la dualité de ma vie. D'un côté, mon mari qui s'efforçait de maintenir notre famille unie, et de l'autre, un jeune homme dont l'innocence et la passion m'attiraient comme un papillon vers une flamme. La soirée avançait, et je savais qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus vivre dans cette ambivalence où le désir et la culpabilité se mêlaient en moi. Je me suis dirigée vers le bar à vin, où nous avions partagé tant de conversations profondes. L'endroit était rempli de souvenirs, mais aujourd'hui, il était devenu un lieu de tension palpable. Je l'ai vu au loin, son sourire illuminant son visage juvénile. Mon cœur s'est serré en pensant à tout ce que nous avions traversé ensemble en secret. Mais chaque moment partagé était devenu une épine dans mon cœur. J'avais besoin d'une décision claire pour avancer. « Tu es là » a-t-il murmuré en s'approchant. Son regard pétillait d'une malice innocente que je connaissais trop bien. Je me suis forcée à sourire. « Oui, je voulais te parler » ai-je répondu, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Nous avons trouvé un coin tranquille dans le bar où les murmures des autres convives étaient étouffés par la musique douce qui flottait dans l'air. Le moment était venu d'affronter nos réalités respectives. « Qu'est-ce qui se passe vraiment entre nous » a-t-il demandé avec une sincérité désarmante. J'ai hésité avant de répondre, pesant chaque mot comme s'ils étaient des pierres précieuses. Je ne sais pas si c'est juste une phase ou quelque chose de plus profond. Il a pris ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'émotion. Nous avons partagé tant de choses ensemble. Je pense que cela signifie quelque chose, a-t-il insisté. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à son affirmation qui résonnait en moi comme une vérité troublante. La tentation était forte et l'envie de céder à ce lien presque irrésistible m'effleurait l'esprit. Un frisson m'a parcouru lorsque j'ai réalisé que chaque minute passée ensemble renforçait notre connexion secrète. Mais je savais aussi que cela ne pouvait pas continuer ainsi sans conséquences désastreuses pour notre famille. Je dois penser à mon mari, ai-je finalement lâché, ma voix brisée par l'émotion. Et si nous lui disions tout ? A-t-il proposé avec une naïveté déconcertante. L'idée m'a frappée comme un coup de tonnerre. L'angoisse m'a envahi alors que je réalisais l'ampleur du risque qu'il proposait. Non, ce n'est pas possible. Ai-je rétorqué rapidement, mes mots débordant d'une panique soudaine. La tension entre nous était devenue insoutenable alors que je cherchais désespérément une issue à cette impasse émotionnelle. J'avais besoin d'un moyen pour mettre fin à cette spirale sans blesser ceux qui comptaient le plus pour moi. Mais alors qu'il me regardait avec cette intensité troublante, j'ai compris que je ne pouvais pas simplement tourner le dos à ce que nous étions devenus l'un pour l'autre. Une part de moi voulait fuir cette situation délicate, tandis qu'une autre désirait plonger plus profondément dans cet océan d'émotions inexplorées. « Que devons-nous faire maintenant » a-t-il demandé doucement. Je n'avais pas la réponse, et cela me terrifiait davantage que tout le reste. Au fond de moi, j'étais consciente qu'une décision devait être prise rapidement, avant que nos secrets ne deviennent trop lourds à porter. À cet instant précis, une ombre est passée sur mon visage, alors que je voyais mon mari entrer dans le bar avec des amis communs. Mon cœur s'est arrêté net face à ce moment inattendu qui menaçait d'exploser notre fragile équilibre familial. Les regards échangés entre lui et moi étaient chargés d'un sens nouveau. Il avait déjà commencé à soupçonner quelque chose.